S'il vous plaît, partez. L'épouse du vice-président exécutif et son fils sont déjà là-haut. La voix froide et coupante de l'assistante de direction a résonné à travers le hall en marbre, me faisant douter de mes propres oreilles. À l'extérieur du grand atrium vitré du gratte-ciel de Park Avenue, une pluie d'automne incessante s'abattait contre les vitres avec une fureur glaciale. À mes côtés, une petite main chaude serrait mes doigts très fort. Ma fille de 6 ans, Lily, me regardait avec de grands yeux anxieux. Son épouse, ai-je demandé doucement, en gardant une voix calme. De quoi parlez-vous donc? Je suis l'épouse de Mitchell, a répliqué Chloe Jenkins, la secrétaire personnelle de mon mari, en laissant échapper un ricanement sec et moqueur. Son regard a parcouru les manteaux ordinaires que Lily et moi portions, nous évaluant comme si nous étions des cas de charité. À cet instant précis, un frisson glacial m'a parcouru l'échine. J'ai su avec une certitude écœurante que quelque chose venait de tourner horriblement, catastrophiquement mal. Le siège social de l'entreprise, où nous étions venus pour surprendre mon mari après son travail, s'était instantanément transformé en un champ de bataille hostile. Mais ni mon mari ni cette secrétaire arrogante ne connaissaient encore la vérité. Ils n'avaient pas la moindre idée que, debout silencieusement derrière moi, se trouvaient 3 frères aînés puissants qui détenaient une influence immense tant sur les plus hauts couloirs du pouvoir américain que sur les réseaux les plus profonds et les plus dangereux de la finance de l'ombre. Ils ne se doutaient pas qu'à partir de ce soir, les vies confortables et privilégiées qu'ils s'étaient construites sur mon dos étaient destinées à s'effondrer dans une explosion catastrophique. Tout a commencé par une fraîche soirée de la fin de l'automne. Maman, papa a dit qu'il finirait tôt aujourd'hui, n'est-ce pas, a demandé Lily, en agitant son petit parapluie rouge avec une joie pure. C'est tout à fait ça, ma chérie, ai-je répondu en lui souriant. Il a dit qu'il devait juste faire une courte apparition au gala de la fondation de l'entreprise, ici dans le bâtiment principal, et qu'ensuite il rentrerait directement. C'est pour cela que nous allons lui faire la plus belle des surprises. Mon mari, Mitchell Sterling, était le vice-président exécutif de Vanguard Horizon Construction, une importante entreprise de développement de taille moyenne à New York. C'était un homme qui avait été promu à ce poste de direction à un rythme sans précédent il y a 3 ans, et ce, grâce aux investissements financiers massifs de ma famille et au soutien invisible et tacite de mes frères. Mitchell me prenait souvent les mains, me regardait dans les yeux et me disait « Jules, merci infiniment de m'avoir toujours soutenu dans l'ombre. » Convaincu par ses paroles tendres, je lui avais accordé ma confiance absolue, me consacrant entièrement à l'éducation de notre fille et à la tenue de notre maison. Ce soir, Lily avait insisté pour sortir sous la pluie battante parce qu'elle avait quelque chose de spécial qu'elle tenait absolument à montrer à son père. Serré dans ses petites mains se trouvait un collier en papier qu'elle avait confectionné dans sa classe d'art à l'école maternelle, orné d'un portrait un peu de travers, dessiné à la main, représentant le visage souriant de Mitchell. Alors que la pluie redoublait d'intensité à l'extérieur, nous sommes entrés dans le grand hall d'entrée du siège de Vanguard Horizon, dans le centre de Manhattan. L'espace était animé, rempli d'hommes en smoking sur mesure et de femmes en superbe robe de soirée de créateurs, qui discutaient avec des dirigeants d'entreprises fortunés et des personnalités politiques de la ville. « Oh, cet endroit est tellement chic, maman. » N'est-ce pas, a murmuré Lily, impressionnée. Papa travaille si dur dans un si grand bâtiment. Nous nous sommes dirigés vers le comptoir d'accueil, avec l'intention de demander à un membre du personnel familier de signaler notre présence à Mitchell, mais notre chemin a été brusquement bloqué par sa secrétaire personnelle, Chloe Jenkins. Chloe savait parfaitement que j'étais l'épouse légitime de Mitchell. Je lui avais parlé au téléphone des dizaines de fois pour organiser des cadeaux de fin d'année destinés aux clients, et je m'étais personnellement rendu au bureau pour y déposer des documents juridiques oubliés. Pourtant, son attitude ce soir était complètement méconnaissable. Vêtue d'un tailleur de marque coûteux, elle nous regardait de haut avec un mépris non dissimulé. « Mon Dieu, Juliane, que faites-vous ici ?» a demandé Claude d'un ton condescendant. « Le gala de ce soir est strictement restreint aux invités de l'entreprise et à la famille. »« Bonsoir, Chloé. »« Vous travaillez tard ?» ai-je dit avec un sourire poli. J'ai emmené Lily pour surprendre Mitch. Chloé a laissé échapper un rire moqueur et cruel. Lui faire une surprise. Oh, je suis certaine qu'il sera surpris. C'est sûr, mais pour être tout à fait honnête, votre présence ici n'est rien de plus qu'un embarras massif. La famille légitime du vice-président exécutif assiste déjà au gala là-haut. Sa famille légitime. Mon esprit est devenu totalement vide. Oui, sa ravissante fiancée, son adorable jeune fils et sa future épouse, a déclaré froidement Chloé.
Vous voir rester planté ici est extrêmement déplacé. Je vous suggère de faire demi-tour et de partir immédiatement avant que je ne sois contrainte d'appeler la sécurité du bâtiment. Sa voix n'était pas très forte, mais elle portait suffisamment d'autorité glaciale pour couper court aux conversations environnantes dans le hall. J'ai senti les regards insistants des invités de la haute société se tourner vers nous. « Regardez par là », a murmuré une femme à voix haute. Cette femme prétend réellement être l'épouse du vice-président exécutif. C'est embarrassant. Une autre voix est intervenue, tout le monde sait ici que sa véritable partenaire est cette superbe mondaine avec le petit garçon. Les murmures malveillants pénétraient mes oreilles sans pitié. Je restais figé par le choc, temporairement privé de ma voix. Je ne parvenais pas à comprendre le cauchemar qui se déroulait sous mes yeux. J'étais l'épouse légitime de Mitchell, et Lily était son unique enfant. Comment pouvait-il y avoir une autre femme et un autre fils qui l'attendaient dans la salle de réception? « Maman, où est papa ?» Cette dame me fait peur, a murmuré Lily, en tirant désespérément sur le PAN de mon trench coat. Sa voix tremblante m'a ramené à la réalité. Je me suis agenouillé aussitôt et j'ai doucement couvert les deux oreilles de Lily avec mes mains. Je ne pouvais pas laisser un seul mot de cette saleté toxique empoisonner le monde innocent de ma fille. Me mordant la lèvre inférieure, j'ai contenu l'éruption volcanique de rage et de douleur qui menaçait de faire trembler tout mon corps. Je me suis redressé et j'ai fixé Chloé avec une clarté glaciale absolue. Cette femme venait de commettre une erreur de calcul fatale sur ce que je suis réellement. Elle s'imaginait sincèrement que j'étais juste une épouse au foyer soumise et protégée, ignorante de la réalité du monde. Sans cesser de la fixer, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. J'ai composé un numéro et j'ai laissé l'écran s'allumer. C'était la ligne privée et directe de l'homme sur qui je comptais le plus au monde et dont la puissance terrifiait tout le monde, mon troisième frère aîné. J'ignore qui vous pensez appeler, mais cela ne vous servira à rien, a ricané Chloé, en observant mes doigts blanchir sur le téléphone. Vous appelez votre pauvre mère en province pour pleurer? Ces mots étaient chargés de mépris et de dédain social. Je n'ai pas daigné répondre à sa provocation. J'ai simplement regardé l'écran alors que la liaison s'établissait. Chloé était absolument persuadée que je venais d'un milieu modeste, luttant pour boucler un budget familial, et honnêtement, il était logique qu'elle le croie. Quand j'avais épousé Mitchell, j'avais volontairement gardé le secret absolu sur mes origines familiales. Mon nom de jeune fille est Vance, Julianne Vance. Aux États-Unis, quiconque travaille dans la haute finance, la politique fédérale ou l'immobilier de prestige connaît la dynastie Vance. Ma famille possède un empire financier de longue date qui exerce une influence discrète mais immense à travers le pays depuis le Gilded Age. J'avais la chance d'avoir 3 frères nettement plus âgés que moi, qui m'avaient élevé comme une princesse après le décès de nos parents. Mon frère aîné, Arthur Vance, avait été élu au Sénat des États-Unis à un âge remarquablement jeune et était considéré comme l'un des principaux candidats à la prochaine élection présidentielle. Mon deuxième frère, Edward Vance, était le vice-président exécutif et directeur du Credit de Sovereign Heritage Trust, l'une des institutions financières les plus puissantes de Wall Street. Et mon troisième frère, Victor Vance, agissait dans l'ombre. Officiellement, il était le PDG de Vance Capital, une importante société de capital investissement. Mais officieusement, il était le maître incontesté des réseaux de renseignement privés, de la sécurité et des affaires sensibles à travers le continent. En tant que cadette, mes frères m'entouraient d'une affection presque étouffante. Jules, si un jour un imbécile ose te faire pleurer, je le ferai disparaître de la surface de la terre sans laisser de traces, me disait souvent Victor, d'un ton si calme qu'il était impossible de savoir s'il plaisantait ou s'il était sérieux. Mais grandir sous le poids d'un nom de famille aussi extraordinaire m'avait paru étouffant. Dès l'obtention de mon diplôme universitaire, j'avais caché mes origines, abandonné mon nom de famille célèbre et accepté un emploi dans un modeste atelier de conception architecturale à Manhattan. C'est là que j'avais rencontré Mitchell, qui n'était alors qu'un commercial ordinaire dans l'immobilier. Un jour, je construirai d'immenses gratte-ciel de mes propres mains et j'apporterai une réelle différence dans cette ville, m'avait-il dit, les yeux brillants d'ambition. Pour moi, qui avait grandi entouré de personnes qui avaient tout obtenu sans effort, sa détermination semblait rafraîchissante et admirable. Mitchell ignorant tout de la dynastie Vance, je pensais qu'il m'aimait uniquement pour ce que j'étais en tant que femme. Du moins, c'est ce que j'avais naïvement cru. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, me promettant de me rendre heureuse pour le reste de mes jours, j'étais prête à espacer mes contacts avec ma famille pour préserver notre amour simple.
Nous avons organisé une petite cérémonie de mariage privée en présence de quelques témoins seulement. Mes frères s'étaient opposés fermement à cette union, mais ils avaient fini par respecter ma décision et m'avaient accompagné à l'hôtel les larmes aux yeux. Pourtant, presque immédiatement après notre union, la carrière stagnante de Mitchell a connu une ascension fulgurante. Lorsque Vanguard Horizon a été confronté à de graves difficultés de trésorerie, un important prêt de sauvetage a été mystérieusement accordé par une grande banque de Wall Street en l'espace d'une nuit. Lorsque l'entreprise postulait à des marchés d'infrastructures municipaux rentables, les concurrents retiraient inexplicablement leurs offres les uns après les autres, laissant le champ libre à Vanguard Horizon. Chacun de ces miracles était le résultat des interventions de mes frères aînés dans l'ombre pour s'assurer que le mari de leur petite sœur réussisse. Mitchell, de son côté, était persuadé que sa réussite était le seul fruit de ses compétences exceptionnelles et de son sens des affaires inégalé. Jules, je viens de décrocher un nouveau contrat de développement de plusieurs millions de dollars, se vantait-il en rentrant à la maison. Le marché reconnaît enfin mon talent exceptionnel. Voyant mon mari rayonnant de fierté, j'avais choisi de garder le secret, me contentant de sourire et de lui dire « C'est formidable, Mitch. Soyons fiers de toi. » Je ne voulais pas blesser sa fierté d'homme. Grâce à mon silence, Mitchell a été promu au poste de vice-président exécutif au milieu de la trentaine. Dès qu'il a accédé à la richesse, au prestige et à une rémunération annuelle très importante, l'homme que j'avais épousé a commencé à changer. Ses soirées à l'extérieur se sont prolongées, ses absences du domicile familial se sont étendues sur plusieurs jours, et son comportement envers Lily et moi est devenu distant, froid et méprisant. Je suis un dirigeant de premier plan maintenant, m'avait-il lancé récemment. Nous vivons dans deux mondes complètement différents. Tu n'es qu'une épouse au foyer naïve qui ne comprend rien aux affaires. Et ce soir, ce mépris larvé s'était traduit par cette trahison révoltante. Dans le hall illuminé, Claude désignait mon trench coat ordinaire de son doigt manucuré. Monsieur Sterling est lassé d'une femme aussi simple et sans élégance, a-t-elle ricané. Un homme de sa stature a besoin d'une partenaire sophistiquée et en vue, capable de valoriser son image sociale. Une véritable femme du monde. Une véritable femme du monde, ai-je répété doucement. Claude a redressé la poitrine avec fierté. Tout à fait. La future Madame Sterling qui se trouve là-haut s'appelle Victoria Kensington, l'héritière unique de Kensington Structure. Et le petit garçon de 5 ans qui lui tient la main est le véritable héritier qui reprendra un jour l'empire de Vanguard Horizon. M. Sterling a déjà demandé à nos avocats de préparer la procédure de divorce. À l'instant même où ces mots ont franchi ses lèvres, quelque chose s'est brisé dans mon esprit. La douleur de la séparation s'est envolée, remplacée par une colère sourde et intense. Cet homme avait attribué à son seul talent la bienveillance discrète de ma famille, et il avait aujourd'hui l'audace de nous écarter, ma fille et moi, pour s'associer à une personne plus fortunée. J'éprouvais un dégoût profond face à son arrogance et à son égoïsme. Maman, papa ne veut plus de Lily? Malgré mes mains sur ses oreilles, ma fille avait perçu une partie des paroles de Chloé. De grandes larmes ont coulé sur les joues de Lily. Il n'y a pas de force plus grande que la détermination d'une mère dont l'enfant est attaqué. À cet instant précis, j'ai pris ma décision. J'en avais fini de jouer les épouses discrètes et compréhensives. J'allais faire payer un prix exorbitant à Mitchell Sterling, Victoria Kensington et tous ceux qui les entouraient pour avoir humilié ma fille. J'ai appuyé sur la touche d'appel de mon écran. Le téléphone n'a sonné qu'une seule fois. Jules, qu'est-ce qui se passe? La voix grave et affûtée de mon troisième frère, Victor, a résonné au téléphone. Son intuition lui indiquait que mon silence cachait une tension anormale. Pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Il est arrivé quelque chose? Je me suis penché pour caresser doucement les cheveux de Lily qui s'efforçait de retenir ses sanglots. Gardant une voix stable, j'ai exposé la situation à celui qui dirigeait les affaires financières de l'ombre à New York. Victor, je me trouve dans le hall d'entrée du siège de Vanguard Horizon. Vance Capital détient une participation majoritaire dans cette entreprise, n'est-ce pas? Victor a répondu à voix basse, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Jules? Mitchell m'a trahi. Il est venu à ce gala accompagné d'une autre femme qu'il présente comme son épouse. Sa secrétaire vient de menacer de nous faire expulser sous la pluie par le service de sécurité. Lily pleure, Victor, elle a le cœur brisé. À l'instant même où j'ai prononcé ces mots, un silence impressionnant s'est installé à l'autre bout du fil. C'était comme si un souffle glacé s'était propagé à travers le haut-parleur. Je savais,
sans avoir besoin de le voir, que le frère protecteur s'était effacé pour laisser la place au dirigeant méthodique des affaires de l'ombre. Je comprends, a dit Victor d'une voix calme et mesurée. Cet homme sans envergure a oublié sa place. Que attends-tu de nous, Jules? Qu'est-ce que tu veux que tes frères fassent? J'ai levé les yeux vers le plafond du hall d'entrée et j'ai répondu de façon très claire, je veux que tu le réduises à néant, lui, sa maîtresse et tous les dirigeants qui l'ont soutenu. Retire-leur le moindre centime, le moindre titre et la moindre reconnaissance qu'ils pensent posséder. Laisse-les sans rien. C'est compris, a dit Victor froidement. L'opération débute immédiatement. Prends Lily et quitte ce bâtiment tout de suite. Non, je reste ici, ai-je répondu fermement. Je veux assister de mes propres yeux à la fin de leur univers. Très bien, veille simplement à ce que Lily soit en sécurité, a dit Victor. Donne-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, leur monde n'existera plus. Il a raccroché. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis redressé, les épaules en arrière. Mon attitude soudaine a fait reculer Chloé un instant, mais elle a rapidement repris son sourire hautain et a croisé les bras. J'ignore quelle mise en scène vous essayez de faire en appelant quelqu'un pour vous plaindre, a ironisé Chloé. Vous avez appelé la police? Ne vous donnez pas cette peine. Nos avocats d'affaires sont les meilleurs de Wall Street. Ils vont vous écarter sans difficulté. C'est alors que les portes en laiton de l'ascenseur privé se sont ouvertes. Des rires sonores et assurés ont résonné dans le hall. Une présentation tout à fait remarquable ce soir, Mitch, a lancé un dirigeant plus âgé. Je vous remercie, monsieur. L'avenir de Vanguard Horizon n'a jamais été aussi prometteur. Mon mari, Mitchell Sterling, est sorti de l'ascenseur, très élégant dans son smoking noir. À son bras se tenait une femme vêtue d'une robe de soirée dorée scintillante, maquillée avec soin. Elle tenait de l'autre main un petit garçon de 5 ans à l'allure hautaine, vêtu d'un costume d'enfant sur mesure. « Papa » s'est écriée Lily malgré elle, faisant un pas en avant plein d'espoir. Au son de sa voix, Mitchell s'est figé. Son regard s'est tourné vers nous, et pendant une fraction de seconde, une panique évidente est apparue sur son visage. NHNG long au accent aigu GLPTC chuintan MTVMTCC Kikochu. Il s'est dirigé vers nous d'un pas décidé, ses chaussures cirées résonnant sur le marbre. Juliane, qu'est-ce que tu fais là, a murmuré Mitchell à voix basse pour ne pas attirer l'attention de ses partenaires, bien que son regard brille de colère. Et pourquoi as-tu emmené Lily dans une tenue pareille? Tu sais bien que ce soir est un événement très important pour nos relations avec nos partenaires commerciaux. Mitch, ai-je dit d'une voix calme en le regardant dans les yeux. Mitchell a semblé un instant décontenancé par mon absence totale d'affolement. Il a souri, ajustant ses boutons de manchette avec arrogance. Eh bien, puisque tu es là, il n'y a plus de raison de le cacher. Voici Victoria Kensington, la fille de Richard Kensington, le président de Kensington Structure, et ce petit garçon est mon fils, Hudson. Il a passé le bras autour de la taille de Victoria avec une familiarité évidente. Victoria m'a regardé comme si j'étais un déchet posé au sol. Elle a levé sa pochette de marque pour masquer son sourire. « Oh, Mitch, c'est cette personne insignifiante qui est ton ex-femme » a demandé Victoria d'un ton condescendant. Mon Dieu, les rumeurs étaient vraies. Elle semble d'une simplicité désarmante. On sent d'ici la simplicité de sa tenue. Ne perds pas ton temps avec elle, Tori, a rétorqué Mitchell avec mépris. Mon mariage avec Juliane a été une erreur regrettable dès le premier jour. Elle vient d'une famille sans aucune importance. Un homme qui accède à des fonctions de direction à mon âge a besoin d'une partenaire ayant du statut, de la richesse et de l'élégance pour soutenir ses ambitions. Chaque mot qu'il prononçait était une insulte aux 6 années que nous avions passées ensemble. Mais en l'écoutant, je ne ressentais aucune tristesse, seulement un profond mépris. J'ai déjà demandé à mes avocats de préparer la procédure de divorce, a poursuivi Mitchell avec assurance. Ils te remettront les documents la semaine prochaine. Signe-les et pars. Ne t'attends pas à recevoir le moindre centime de pension alimentaire. Tu peux garder la garde exclusive de Lily, je m'en moque. J'ai déjà un fils remarquable pour reprendre ma succession au sein de Vanguard Horizon. Il n'a pas jeté un seul regard à sa fille, qui se cachait derrière mon manteau en pleurant silencieusement. J'ai serré la main de Lily et j'ai gardé mon regard fixé sur mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sans voix, a ironisé Mitchell, s'amusant de la situation avec Victoria.
La réalité est trop difficile à accepter pour toi. Je n'ai rien dit. Tel le calme impressionnant qui précède les grandes tempêtes, je suis resté immobile, d'un calme d'outre-tombe, attendant que le temps s'en aille. Pourquoi cette petite fille nous regarde-t-elle ainsi, s'est plainte Victoria en désignant Lily du doigt avec dégoût. Voir un enfant dans cette tenue dans le hall d'entrée lors d'un gala de la haute société nuit à l'image de marque de Vanguard Horizon. Tu ne penses pas, Mitch? C'est tout à fait le cas, Mademoiselle Kensington, est intervenue Chloe Jenkins, soucieuse de plaire à la nouvelle partenaire de son patron. Juliane, n'avez-vous aucune éducation? Venir importuner les invités d'un gala de prestige dans cette tenue est une tentative pathétique de nuire à la carrière du vice-président exécutif. Mitchell a acquiescé fermement, me fixant avec contrariété. C'est bien là ton plus grand défaut, Jules. Tu n'as aucune idée de la façon dont vit la haute société. Sais-tu seulement à quel point j'ai dû me battre pour gravir les échelons? Ta place est dans les magasins bon marché de la banlieue, pas dans le hall d'entrée de Park Avenue. J'ai écouté ses remarques sans réagir, comprenant que lui répondre serait une perte de temps. Voyant mon silence, Mitchell s'est montré encore plus assuré. Monsieur Sterling, regardez ce que cet enfant tient dans ses mains, a fait remarquer Chloe en désignant l'objet en papier que Lily serrait contre sa poitrine depuis le début de la soirée. C'était le collier en papier cartonné de sa classe de dessin, représentant le visage dessiné de Mitchell. « Papa, j'ai fait ça pour toi à l'école aujourd'hui », a dit Lily d'une voix tremblante, faisant un pas en avant courageux pour lui tendre son collier. Ses mains tremblaient. Dans son cœur d'enfant, elle espérait encore que son père lui sourirait et la prendrait dans ses bras. Mitchell a jeté un regard distrait au collier et a eu un rire moqueur. « Qu'est-ce que c'est que ce déchet? Sais-tu seulement qui je suis? Je suis le vice-président exécutif de cette entreprise. Tu t'imagines que je vais porter un morceau de papier scotché autour du cou devant les personnalités de Manhattan? Ce n'est pas un déchet, papa. J'ai travaillé dur pour dessiner ton visage, a pleuré Lily. Au lieu de le prendre, Mitchell a écarté le collier d'un geste brusque. Le papier est de nouveau tombé sur le sol en marbre, et avant que Lily ne puisse le ramasser, il a posé le talon de sa chaussure en cuir italien dessus, le piétinant. Le bruit du papier froissé a résonné dans le hall. Un tel déchet est une insulte à mes fonctions de direction, a déclaré Mitchell. Mon fils Hudson prend déjà des cours particuliers de violon et parle couramment français. Comparé à un enfant aussi doué, qu'es-tu? Une charge inutile qui pleure pour un rien et ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est vrai, papa m'aime beaucoup plus que toi, a ajouté Hudson en tirant la langue à Lily, sous le regard fier de Victoria. Autour de nous, plusieurs dirigeants et investisseurs assistaient à la scène, discutant à mi-voix derrière leurs verres. C'est regrettable, mais à quoi s'attendait-elle? La différence de milieu est trop importante. Quand une personne ordinaire de la classe populaire tente de s'associer à un dirigeant de haut rang, voilà ce qui se produit. Personne n'est intervenu, se contentant d'observer la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle de gladiateurs. Lily s'est agenouillée sur le marbre froid, regardant son collier en papier déchiré et sali par l'empreinte de pas. Elle a éclaté en sanglots, secouée de spasmes. Je me suis agenouillé aussitôt pour la serrer fort contre moi. Papa, papa, pleurait-elle. À cet instant précis, le dernier reste d'égard que je pouvais avoir pour Mitchell Sterling s'est définitivement envolé. Le voir humilier notre fille et rejeter son geste d'affection simplement pour plaire à une femme du monde était impardonnable. J'ai ramassé le collier en papier déchiré et sali, que j'ai placé soigneusement dans la poche de mon manteau, puis je me suis relevé lentement. Toute émotion avait disparu de mon visage, laissant place à une expression glaciale. « Pourquoi me regardes-tu ainsi, Jules ?» a demandé Mitchell en croisant les bras avec assurance. « Qu'est-ce que tu penses pouvoir me faire? Tes parents n'étaient rien et ne t'ont laissé qu'une simple assurance-vie. Si tu essaies de m'attaquer en justice, je ferai bloquer tes comptes et je te laisserai sans ressources dès demain matin. » Chloe a souri d'un air vainqueur. « Vous avez entendu le vice-président exécutif. Cessez de faire des histoires et partez avant que nous ne vous fassions expulser vers l'extérieur, là où est votre place. » J'ai ignoré leur remarque et j'ai levé les yeux vers l'horloge numérique située au-dessus du bureau de la sécurité. 2 minutes et 50 secondes s'étaient écoulées depuis mon appel à Victor. Donne-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, leur monde n'existera plus. La promesse de mon frère résonnait dans mon esprit comme un signal décisif. J'ai regardé Mitchell dans les yeux. Mitch, penses-tu vraiment avoir gravi les échelons de cette ville uniquement grâce à tes mérites?
Ma question, posée d'un ton calme et posé, a fait naître une légère inquiétude sur son visage, mais il s'est empressé de l'écarter d'un rire moqueur. Ah. Tu cherches des excuses parce que tu ne peux pas accepter la réalité. Mes compétences en affaires associées au soutien de Kensington Structure vont faire de Vanguard Horizon le promoteur le plus puissant de New York. Tu vis dans une réalité modeste que tu ne peux même pas appréhender. Il ignorait que ses paroles confiantes resteraient comme la démonstration la plus marquante de son inconscience. La sécurité. Où sont les agents, a hurlé Claude Jenkins à travers le hall. Expulsez ces personnes immédiatement. 2 agents de sécurité imposants se sont approchés, la main près de leur équipement, entourant Lily et moi de manière menaçante. Madame, je dois vous demander de quitter les lieux immédiatement, a dit l'un des agents d'un ton sec, nous traitant comme des intruses. Vous vous trouvez dans un espace privé réservé à l'entreprise. Restez en arrière, ai-je ordonné d'un ton ferme. Je suis Julian Vance Sterling, l'épouse légitime et officiellement déclarée de votre vice-président exécutif, Mitchell Sterling. Mitchell a levé les yeux au ciel, agacé. Julian Vance ? S'il te plaît. Quand nous nous sommes mariés, tu accordais beaucoup d'importance à ton nom de famille, mais tes proches n'étaient que des personnes ordinaires de la province. Tu nuis à ma réputation professionnelle à chaque seconde où tu restes planté là. Expulsez cette femme et son enfant sous la pluie tout de suite. Victoria a eu un petit rire en posant sa tête sur l'épaule de Mitchell. Franchement, Mitch, ce manque de tenue est affligeant. Remontons plutôt à la salle de réception. Mon père a hâte d'entendre parler de notre projet de fusion autour d'un verre de champagne. Tu as raison, Tori. J'ai perdu assez de temps avec ces futilités, a dit Mitchell en faisant un geste dédaigneux aux agents de sécurité. Saisissez-les par le bras et raccompagnez-les vers la sortie. Si elles résistent, appelez la police et portez plainte pour violation de propriété privée et harcèlement. Les agents se sont avancés, tendant la main pour me saisir par l'épaule. Ne me touchez pas, ai-je ordonné d'une voix si assurée et si ferme que les 2 hommes se sont arrêtés net. Claude est intervenu aussitôt derrière eux, hurlant de colère, « Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiots ? N'avez-vous pas entendu l'ordre de M. Sterling ? Qui pensez-vous qui paie vos salaires ? Expulsez-les immédiatement. » Alors que l'un des agents s'avançait pour me saisir, ma fille de 6 ans s'est interposée entre lui et moi. « Ne touchez pas à ma maman, » a crié Lily, tendant ses petits bras pour me protéger tout en tremblant de peur. Voir ma courageuse petite fille prendre des risques pour me protéger m'a fendu le cœur. Je l'ai ramenée doucement contre moi, l'entourant de mes bras tout en fixant Mitchell et sa partenaire. « Mitch, ai-je dit d'un ton calme et posé. J'ai une dernière question à te poser. Penses-tu vraiment pouvoir nous rejeter de la sorte et t'en aller sans avoir à en subir les conséquences ? Des conséquences ? De la part de qui ? De toi. » Mitchell a éclaté de rire, s'amusant de la situation. « Tu es tout à fait déconnecté de la réalité. Je m'associe à un grand groupe du bâtiment et je prends la direction de l'une des plus importantes entreprises de Manhattan. Qu'est-ce qu'une femme au foyer sans ressources et sans éducation comme toi pourrait bien me faire ? M'attaquer en justice ? Fais donc. J'engagerai les avocats les plus redoutables de New York et je ferai traîner la procédure jusqu'à ce que tu te retrouves dans un foyer d'accueil. » Victoria a souri en repoussant ses cheveux en arrière. « Reste à ta place, pauvre femme. Mitch fait partie de l'élite à présent. Il a toujours été bien trop au-dessus d'une personne ordinaire de la banlieue comme toi. À partir de ce soir, nous dirigeons l'immobilier de Manhattan. Toi et ton enfant pouvez bien aller où vous voulez. » Les dirigeants présents ont souri en signe d'approbation, nous jetant des regards méprisants. Elle l'a cherché. Quand une femme ordinaire tente de freiner l'ascension d'un dirigeant d'envergure, elle se fait écarter. C'est ainsi que fonctionnent les affaires. Pour les observateurs, Lily et moi étions sans défense, victimes de la volonté des personnes aisées et influentes. Mais je ne ressentais aucune inquiétude. En réalité, je savourais en silence l'apogée de leur suffisance, comptant les dernières secondes. Très bien, on y va. Circulez. L'agent de sécurité m'a saisi de force par le bras, tentant de nous diriger, Lily et moi, vers les portes tambour en verre. Les portes automatiques se sont ouvertes, laissant s'engouffrer dans le hall une bourrasque de vent glacial et de pluie battante, jetant un froid dans la pièce chauffée. À cet instant précis, une voix puissante a résonné à travers le hall. « Arrêtez-vous immédiatement. » Cette voix était grave,
assurait et portait une telle autorité qu'elle a instantanément couvert le bruit de la tempête à l'extérieur. Tout le monde s'est figé. À travers les portes vitrées ouvertes, une douzaine d'hommes vêtus de tenues d'intervention noires identiques et équipés d'oreillettes sont entrés dans le bâtiment en formation ordonnée. Leur présence a immédiatement éclipsé les 2 agents de sécurité de l'immeuble, dégageant une assurance impressionnante. Et marchant au milieu de cette escorte se tenait un jeune homme vêtu d'un costume gris foncé d'une coupe irréprochable. Lorsqu'il est apparu sous la lumière du lustre, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un sourire satisfait. « Tu es pile à l'heure, Victor. »« Oh, papa, par ici » s'est exclamé Victoria, son regard s'illuminant en reconnaissant l'homme qui marchait aux côtés de l'inconnu en costume élégant. C'était son père, Richard Kensington, le président milliardaire de Kensington Structure et l'une des figures de l'immobilier à New York. Victoria a immédiatement lâché le bras de Mitchell et s'est avancée fièrement pour accueillir son père, impatiente de lui présenter sa nouvelle conquête professionnelle. Mais quelque chose n'allait pas du tout chez Richard Kensington. Le président milliardaire, d'ordinaire connu pour son attitude assurée et sa voix forte, semblait avoir vu un fantôme. Son visage était livide. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la fraîcheur de l'automne, et sa respiration était courte et saccagée. Son costume italien de marque était trempé par la pluie, mais il ne semblait pas y prêter attention. Au contraire, il avançait d'un pas chancelant, s'inclinant à plusieurs reprises avec une déférence évidente et une crainte non dissimulée devant le jeune homme en costume gris qui l'accompagnait. « Monsieur Harrison, je vous le jure sur ma vie, Kensington Structure n'était absolument pas au courant de tout cela », a plaidé Richard Kensington d'une voix tremblante d'inquiétude au milieu du hall. « C'est une initiative irresponsable et insensée de ma fille. Je vous en supplie, faites preuve de clémence envers mon entreprise. » Le hall d'entrée est devenu totalement silencieux. Le président de Kensington Structure s'inclinait publiquement avec crainte devant un homme que les dirigeants présents ne reconnaissaient pas. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» s'est écrié Victoria en s'arrêtant net. « Pourquoi t'inclines-tu devant un inconnu ? Relève-toi. »« Tais-toi, imbécile !» a hurlé Richard Kensington en se tournant vers sa fille avec une colère noire qui l'a fait reculer de surprise. « As-tu la moindre idée de la personne en présence de qui tu te trouves ? Voici Monsieur Harrison. Il est le directeur de cabinet et le conseiller principal de la famille Vance, propriétaire de Vance Capital. » La famille Vance. Victoria est restée pétrifiée, incapable de faire un geste. Dans les milieux influents de la finance, de la politique et de l'immobilier américain, le nom de Vance représentait une autorité incontestable et souveraine. Des entreprises d'envergure comme Vanguard Horizon et Kensington Structure n'étaient que de modestes entités comparées à l'empire financier détenu par la dynastie Vance. « Bonsoir, Monsieur Harrison. Je vous remercie d'être venu malgré la pluie, ai-je dit doucement. » À ces mots, Monsieur Harrison a cessé de fixer Richard Kensington. Il s'est tourné vers moi, s'est arrêté à 1 mètre et s'est incliné profondément avec un respect immense, formant un angle parfait. « Mademoiselle Vance », a dit Monsieur Harrison d'un ton plein de déférence. « Cela fait bien longtemps. Victor m'a demandé de vous raccompagner immédiatement, ainsi que la jeune mademoiselle Lily, au domaine familial. J'espère que ni l'une ni l'autre n'avait subi de désagréments physiques. Nous allons bien, Monsieur Harrison. Lily est en sécurité, ai-je répondu avec un sourire chaleureux. Monsieur Harrison s'est redressé et a adressé un regard bienveillant à ma fille, qui se cachait derrière moi. Vous pouvez vous rassurer, mademoiselle Lily. Vous êtes en totale sécurité avec nous. L'atmosphère dans le hall de Park Avenue est devenue glaciale. Les dirigeants, les agents de sécurité et les invités de la haute société restaient immobiles, peinant à comprendre la situation qui se déroulait sous leurs yeux. Le visage de Mitchell Sterling exprimait une stupéfaction totale, ses yeux écarquillés fixés sur moi, sa bouche s'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte, avant qu'il ne parvienne enfin à bafouiller une phrase, « Mademoiselle Vance ?» De quoi parle-t-il, Juliane ? Vance est simplement le nom de jeune fille de ta famille en province. C'est un nom tout à fait courant. Monsieur Harrison a tourné la tête, son regard se posant sur Mitchell avec la froideur d'un exécuteur observant un condamné. Un nom courant ? Quelle preuve remarquable d'ignorance, Monsieur Sterling. Monsieur Harrison a fait un pas lent et mesuré vers mon mari. Pensiez-vous réellement que dans tout le système financier des États-Unis, il existait plusieurs dynasties Vance opérant à un tel niveau ? Avez-vous déjà oublié les interventions financières de plusieurs millions de dollars que votre entreprise a mystérieusement obtenues auprès des banques de Wall Street chaque fois que vous étiez au bord de la faillite ?
Les prêts bancaires, a bafouillé Mitchell, le visage livide. Je les ai obtenus parce que les chargés d'affaires ont reconnu la valeur de notre entreprise et la pertinence de notre projet. Taisez-vous, imbécile prétentieux, a lancé Monsieur Harrison, sa voix résonnant dans la pièce. Mitchell a reculé comme s'il venait de recevoir un coup physique. Non, c'est impossible. La famille de Julian vit simplement dans une maison ordinaire en province. Mademoiselle Julian Vance est la sœur cadette chérie de la dynastie Vance, a déclaré Monsieur Harrison d'une voix forte qui a résonné sur le marbre pour que chacun l'entende. Elle est la sœur bien-aimée du sénateur Arthur Vance, membre du Sénat des États-Unis, d'Edward Vance, vice-président exécutif de Sovereign Heritage Bank à Wall Street, et de Victor Vance, PDG de Vance Capital. Et vous, homme insignifiant, avez osé traiter cette famille et sa fille Mademoiselle Lily de déchets et de personnes de peu de valeur. La portée de ces mots a fait l'effet d'une décharge dans la pièce. Les jambes de Richard Kensington ont dérobé sous lui et il s'est effondré sur le marbre, tremblant de peur. Victoria s'est mise à trembler si fort que sa robe dorée embruissait, et Mitchell Sterling est resté figé, son visage prenant une teinte livide. Alors qu'il me regardait vive et Mt. Kinoang, j'ai fait 2 pas envers lui. Le secret que j'avais gardé durant 6 ans apparaissait enfin au grand jour. Soudain, le silence de mort du hall a été rompu par le retentissement simultané de nombreux téléphones portables. Ce n'était pas un seul appareil, mais des dizaines, le téléphone de Mitchell, celui de Victoria dans sa pochette, celui de Richard Kensington et ceux de tous les dirigeants de Vanguard Horizon descendus de la salle de réception se sont mis à sonner en même temps dans un vacarme impressionnant. D'une main tremblante, Mitchell a sorti son téléphone de son smoking. L'écran affichait le nom du PDG et fondateur majoritaire de Vanguard Horizon. « Allô, patron ? Qu'est-ce qui se passe ?» a répondu Mitchell d'une voix chevrotante. Même à 1 mètre de distance, on entendait les éclats de voix furieux du PDG à travers le combiné. « Mitchell, espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu as fait, au nom de Dieu ? Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Je viens de recevoir un appel du président de Sovereign Heritage Bank. Il suspend immédiatement toutes nos lignes de crédit et exige le remboursement intégral et immédiat de notre dette de 150 millions de dollars avant minuit. Le remboursement immédiat ? A le souffle coupé Mitchell, chancelant. S'ils font cela, l'entreprise sera mise en liquidation judiciaire avant l'ouverture de la bourse demain matin. Ce n'est pas tout, crétin. Nos actions font l'objet de ventes à découvert massives de la part de Vance Capital. Le cours s'est effondré de 70% hors session. L'entreprise est finie. On m'a dit que tu avais personnellement insulté la famille Vance. Je vais te détruire, Sterling. Je vais te régler ton compte de mes propres mains. Mitchell a lâché son téléphone, qui s'est brisé sur le sol en marbre, tandis que les cris du PDG résonnaient encore dans le combiné. Au même moment, Richard Kensington tenait son propre téléphone à l'oreille, le visage déformé par la détresse. Comment ça ? Les autorités portuaires viennent de nous retirer le marché d'aménagement des berges de l'Hudson ? Ce projet représente 400 millions de dollars. C'est toute notre activité à venir. Quoi ? Le ministère fédéral des Transports est intervenu directement ? Le cabinet du sénateur Arthur Vance ? Richard a reposé son téléphone et a poussé un cri de désespoir. Le sénateur Arthur Vance exerçait une influence immense et incontestée au sein des commissions d'infrastructures fédérales et municipales. Écarter un entrepreneur de taille moyenne NH Kensington Structure ne lui demandait pas plus d'effort que d'écarter un insecte. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a crié Victoria en se précipitant vers lui, les larmes aux yeux. « Comment ça, nous avons perdu le marché des berges ? Nous sommes riches. Nous sommes Kensington Structure. Nous sommes ruinés », a hurlé Richard Kensington en lui infligeant une gifle si violente qu'elle est tombée au sol. « Espèce d'imbécile prétentieuse. C'est parce que tu as insulté Mademoiselle Vance. Kensington Structure dépose son bilan demain matin. Tu viens de détruire 3 générations de patrimoine familial en 5 minutes. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être ruiné. Je suis une personnalité importante. J'ai besoin de mes vêtements de marque. » Victoria s'est effondrée sur le sol en marbre, s'agitant et criant dans une crise de colère hystérique comme un enfant gâté. Mais aucun des dirigeants qui partaient ni des agents du hall ne lui a accordé le moindre regard. Dans le monde des affaires new-yorkais, le nom de Kensington n'avait plus aucune valeur. « Jules, s'il te plaît, aide-moi.
Je suis désolé. Je ferai tout ce que tu voudras. Alors que les agents faisaient monter Mitchell à l'arrière du véhicule fédéral, il a tourné son visage vers le ciel pluvieux et a crié mon nom de toutes ses forces. Laisse-moi voir Lily. Laisse-moi juste entendre Lily m'appeler papa une dernière fois, je t'en supplie. Les lourdes portes du véhicule se sont refermées, mettant fin à ses cris. Les sirènes ont retenti tandis que le convoi s'éloignait sous la pluie dans la circulation de Manhattan. Le projet que Mitchell et Victoria avaient bâti sur l'arrogance et la trahison venait d'être réduit à néant par l'influence de la dynastie Vance, les laissant face aux conséquences de leurs actes. À l'extérieur du bâtiment, le bruit de la tempête et de la ville s'est estompé dès que la lourde porte blindée de la limousine Maybach s'est refermée. À l'intérieur régnait une atmosphère de grand calme, baignée par la lumière douce de l'habitacle et les notes d'un violoncelle diffusées par le système audio. Maman, cette dame était très méchante. Lily était assise sur mes genoux, ses yeux se fermant sous l'effet de la chaleur du véhicule. J'ai doucement repoussé ses cheveux humides et j'ai embrassé son premier front. Tout va bien maintenant, ma courageuse petite fille, ai-je murmuré en installant une couverture en cachemire sur ses épaules. Plus personne ne te fera de mal ni ne te criera dessus, maman te le promet. En quelques secondes, le ronronnement régulier du moteur a endormi Lily dans un sommeil profond. En écoutant sa respiration calme, j'ai poussé un long soupir, sentant la tension de la soirée s'estomper enfin. Nous faisons route vers le domaine de Bedford, mademoiselle Vance, a dit doucement monsieur Harrison depuis le siège passager avant, son regard croisant le mien dans le rétroviseur. Monsieur Victor vous attend près de la cheminée pour votre arrivée. Je vous remercie, monsieur Harrison, ai-je dit avec un sourire las. Mes frères sont-ils très en colère? Monsieur Harrison a eu un petit rire entendu et a hoché la tête. Dire qu'ils sont en colère serait bien en deçà de la vérité, mademoiselle Vance. Dès que monsieur Victor a reçu votre appel et a compris que cet homme vous avait fait pleurer et avait piétiné la création de la jeune mademoiselle Lily, il a brisé un stylo plume en titane entre ses doigts. Vos trois frères ont pris l'engagement de s'assurer que monsieur Sterling subisse les conséquences financières et juridiques les plus lourdes. 40 minutes plus tard, la Maybach a quitté une route tranquille bordée d'arbres dans le comté de Westchester pour se présenter devant les grandes grilles en fer forgé de la propriété familiale des Vance à Bedford. Les grilles se sont ouvertes immédiatement et le véhicule a remonté la longue allée pavée pour s'arrêter devant une grande demeure en briques de style géorgien entourée d'un parc soigné. Dès que le chauffeur a ouvert la portière, des membres du personnel munis de grands parapluies se sont avancés pour nous abriter de la pluie. Bon retour chez vous, mademoiselle Juliane. Bon retour chez vous, mademoiselle Lily, a dit le majordome en s'inclinant profondément tandis que je descendais de voiture en portant ma fille endormie. J'ai franchi les grandes portes en acajou et j'ai retrouvé le hall familier de mon enfance. Avançant sans bruit dans les couloirs, j'ai porté Lily dans mon ancienne chambre, une suite spacieuse au ton chaleureux, et je l'ai installée doucement sur le grand lit en plume. J'ai remonté la couette sur ses épaules, je l'ai embrassée et j'ai refermé la porte sans bruit. En descendant vers la bibliothèque, j'ai trouvé un grand feu qui crépitait dans la cheminée en marbre. Près du foyer se tenait la silhouette d'un homme de grande taille, très élégant, un verre de scotch à la main. « Tu es chez toi, Jules ?» a-t-il dit en se tournant vers moi. C'était mon troisième frère, Victor Vance. Dans le monde des affaires à New York, il était craint pour sa froideur méthodique, capable de restructurer un grand groupe sans hésiter. Mais en me regardant, son regard s'est adouci, empreint de l'affection protectrice du frère qui m'avait élevé. « Je suis de retour, Victor », ai-je dit, sentant l'émotion monter. « Lily dort ?» a-t-il demandé doucement en posant son verre sur un plateau en argent. « Elle doit être fatiguée après une soirée aussi éprouvante. J'ai demandé en cuisine que l'on te prépare une tisane à la camomille et de petits sandwichs. Viens t'installer près du feu. » Je me suis installé dans un fauteuil en cuir en face de lui, acceptant la tasse de tisane chaude qu'une employée m'apportait. L'arôme de camomille et de miel a dissipé la fraîcheur du hall de Park Avenue. « Merci, Victor », ai-je dit en le regardant. « Mais comment avez-vous fait pour mobiliser vos équipes et prendre ces décisions de conseil d'administration si rapidement? C'est comme si vous saviez exactement ce qui allait se passer ce soir avant même que je ne t'appelle. » Victor a regardé les flammes dans la cheminée, le visage fermé. Il s'est penché vers la table basse en acajou, a pris un dossier de preuves volumineux en cuir et l'a posé sur mes genoux. « Il ne s'agissait pas de prévoir ce soir, Jules, » a dit Victor d'une voix posée. Il s'agissait d'un suivi régulier. Je ne voulais pas troubler ton bonheur, j'ai donc gardé le silence pendant des années.
Mais cet homme a commencé à trahir votre union dès votre 2e année ensemble. Notre 2e année, ai-je murmuré, la main tremblante en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait une accumulation de preuves précises, des dizaines de photos montrant Mitchell entrant dans des hôtels de standing avec différentes femmes au cours des 4 dernières années, accompagnés de relevés de cartes de crédit d'entreprise pour des bijoux. Des sacs de marque et des dîners de luxe, le tout classé par ordre chronologique. Mitchell s'est laissé emporter par ses propres illusions, a dit Victor froidement. Il s'est persuadé que ses compétences étaient à l'origine de la croissance de Vanguard Horizon. La réalité était tout autre. Dès sa promotion au poste de vice-président exécutif, ses projets irresponsables et ses erreurs de gestion ont généré des pertes de plusieurs millions de dollars. Pourtant, Mitch rentrait à la maison en se félicitant de la rentabilité de l'entreprise, ai-je dit en regardant les bilans financiers du dossier. C'est parce que l'Empire Vance compensait ses pertes dans l'ombre, a répondu Victor avec un sourire amer. Edward utilisait ses attributions à la Sovereign Heritage Bank pour maintenir les lignes de crédit de Vanguard Horizon en dépit de leur endettement. Et Arthur intervenait auprès de ses contacts pour orienter des marchés d'infrastructures vers leur entreprise. Nous avons fait tout cela pour une seule raison, veiller à ce que notre petite sœur soit à l'abri du besoin et heureuse avec l'homme qu'elle avait choisi. Victor a désigné le dossier du doigt. Mais pendant que nous apportions des millions à son entreprise pour préserver ton train de vie, cet homme transférait les bénéfices vers des comptes à l'étranger pour financer ses maîtresses et ses dépenses personnelles. En tournant la page, j'ai découvert un élément encore plus révoltant. Son projet de mariage avec Victoria Kensington n'était pas seulement une ambition sociale, c'était une démarche intéressée va frauduleuse. Mitchell avait réalisé que les commissaires aux comptes s'approchaient de la vérité concernant son détournement de fonds de 3 millions de dollars. Pour masquer ses agissements, il avait séduit Victoria, avec l'intention d'utiliser le capital de Kensington Structure pour combler les manques financiers de Vanguard Horizon avant l'audit annuel. De son côté, Richard Kensington avait cru que Vanguard Horizon était une entreprise d'avenir soutenue par des fonds importants de Wall Street, et avait encouragé sa fille dans cette voie afin de réaliser une fusion d'entreprises. Les deux hommes s'étaient associés par intérêt, prévoyant de nous écarter, Lily et moi, pour préserver leur situation financière. Nous attendions simplement le jour où tu verrais la vérité et déciderais de partir, a dit Victor, le regard déterminé. Tant que tu tenais à lui, nous n'intervenions pas pour ne pas te blesser. Mais ce soir, cet homme a osé t'humilier publiquement et piétiner l'affection de Lily. À cet instant précis, sa période de répit a pris fin définitivement. Victor a pris une gorgée de scotch. Tout ce que Mitchell Sterling pensait avoir acquis aux ses fonctions de direction, ses comptes bancaires, son statut social n'était qu'une construction de la famille Vance. Et à partir de ce soir, je récupère tout ce qui lui a été accordé. Écoutez mon frère me révéler l'ampleur des agissements de Mitchell, en mesurant l'affection indéfectible que ma famille m'avait manifestée pour me protéger, m'a profondément touché. J'éprouvais une grande gratitude envers mes frères, associés à la ferme résolution de faire face à l'avenir sans aucun regret. Mitchell Sterling et Claude Jenkins, sur ordre du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de fraude, fraude bancaire et détournement de fonds d'entreprise. Gardez vos mains bien en évidence. Dans le hall d'entrée du gratte-ciel de Park Avenue, les portes vitrées se sont à nouveau ouvertes. Plus d'une douzaine d'agents fédéraux du service des infractions financières, accompagnés d'officiers de police de la ville, sont entrés dans le hall. À la tête de l'équipe se tenait un agent expérimenté muni de mandat d'arrêt officiel. Le FBI ? Pourquoi êtes-vous là si vite ? A crié Mitchell, chancelant avant de s'effondrer sur le marbre humide, reculant à reculons. Dans le monde des affaires, les enquêtes complexes sur les détournements de fonds demandent généralement des mois, voire des années d'analyse comptable avant la délivrance d'un mandat d'arrêt. Pourtant, ici, moins de 2 heures après la révélation de ces actes, une intervention fédérale d'envergure était en cours. C'était la démonstration de l'influence du sénateur Arthur Vance et de la précision des dossiers de preuves préparés par Victor Vance. Ce n'est pas moi. Je vous le jure, ce n'est pas moi. C'est elle, a hurlé Mitchell en désignant Claude Jenkins du doigt tandis que 2 agents le relevaient sans ménagement. Je suis le vice-président exécutif. J'avais délégué la gestion des comptes à ma secrétaire. C'est elle qui a créé les comptes fictifs et détourné l'argent. Je suis une victime dans cette histoire. De quoi parles-tu, lâche ? A crié Claude, se débattant contre les menottes qu'un agent lui passait au poignet. C'est toi qui m'as ordonné de modifier les bilans trimestriels.
C'est toi qui as signé les virements pour m'acheter mon appartement de Tribeca en guise de silence pour que je ne signale pas tes agissements au conseil d'administration. Monsieur l'agent, j'ai des copies de tous les emails, messages vocaux et relevés de comptes étrangers sur mon espace de stockage personnel. Je coopérerai avec la justice. Je témoignerai contre lui au tribunal. Accordez-moi simplement un accord de peine. Tais-toi, traîtresse. Mitchell a tenté de se ruer vers elle, mais les deux agents l'ont facilement maîtrisé, le plaquant contre le mur de marbre. Ça suffit. Vous réserverez vos accusations pour le procureur, a déclaré l'agent d'un ton froid. Nous avons déjà perquisitionné vos bureaux et votre domicile, monsieur Sterling. Nous disposons des coordonnées des comptes à l'étranger et des fausses autorisations du conseil d'administration. Vous risquez 20 ans dans un établissement fédéral. Emmenez-les. Non, s'il vous plaît. Pas les menottes. Je suis un dirigeant respecté de Manhattan. Vous ne pouvez pas me présenter ainsi devant les médias. Les menottes métalliques se sont refermées sur les poignets de Mitchell. À cet instant précis, la vie de dirigeant dont il s'était vanté pendant des années prenait fin définitivement. Victoria Kensington assistait à la scène, voyant l'homme qu'elle prévoyait d'épouser emmené comme un délinquant de droit commun. Elle était livide. C'est un mensonge. Ce n'est pas possible, bafouillait-elle. Il devait être mon mari. Il allait prendre la direction de Vanguard Horizon. Comment peut-il être un délinquant? Ce n'est rien d'autre qu'un délinquant ruiné, a hurlé Richard Kensington en saisissant sa fille par le bras pour la secouer. Et à cause de ton arrogance, nous sombrons avec lui. La Sovereign Heritage Bank vient de nous notifier notre mise en demeure, ils engagent une procédure de saisie immédiate sur notre siège social, nos chantiers et nos biens immobiliers. Une saisie? Mais papa, et notre argent, a crié Victoria. Nous n'avons plus d'argent, imbécile, a hurlé Richard, désespéré. La famille Vance vient de suspendre nos lignes de crédit. Dès demain après-midi, notre appartement de l'Upper East Side, notre propriété des Hamptons, nos véhicules de luxe et toutes tes tenues de marque seront saisis par les mandataires judiciaires. Tu nous as conduits à la ruine parce que tu n'as pas su te taire. Non, non, je ne peux pas vivre sans ressources. Je suis une personnalité importante. J'ai besoin de mes vêtements de marque. Victoria s'est effondrée sur le sol en marbre, s'agitant et criant dans une crise de colère hystérique comme un enfant gâté. Mais aucun des dirigeants qui partaient ni des agents du hall ne lui a accordé le moindre regard. Dans le monde des affaires new-yorkais, le nom de Kensington n'avait plus aucune valeur. Jules, s'il te plaît, aide-moi. Je suis désolé. Je ferai tout ce que tu voudras. Alors que les agents faisaient monter Mitchell à l'arrière du véhicule fédéral, il a tourné son visage vers le ciel pluvieux et a crié mon nom de toutes ses forces. Laisse-moi voir Lily. Laisse-moi juste entendre Lily m'appeler papa une dernière fois, je t'en supplie. Les lourdes portes du véhicule se sont refermées, mettant fin à ses cris. Les sirènes ont retenti tandis que le convoi s'éloignait sous la pluie dans la circulation de Manhattan. Le projet que Mitchell et Victoria avaient bâti sur l'arrogance et la trahison venait d'être réduit à néant par l'influence de la dynastie Vance, les laissant face aux conséquences de leurs actes. Le lendemain matin, le ciel de New York était d'un bleu limpide, balayant la tempête de la veille. Installé dans la véranda vitrée de la demeure de Bedford, profitant de la douce lumière d'automne qui réchauffait le sol. Je sirotais une tasse de thé Earl Grey tout en parcourant la première page du Wall Street Journal, un dirigeant de Vanguard Horizon arrêté dans une affaire de détournement de fonds fédéraux de 3 millions de dollars. L'entreprise est mise en liquidation judiciaire. Le groupe Kensington Structure dépose son bilan après la suspension soudaine de ses crédits. La presse financière regorgeait d'articles analysant la chute soudaine de ces deux importantes entreprises de l'immobilier new-yorkais. Tandis que les analystes à la télévision évoquaient la volatilité des marchés et les problèmes de trésorerie, seule une poignée de personnes d'influence à Washington et à Wall Street connaissaient la vérité, un homme imprudent s'était attaqué à la famille Vance. « As-tu bien dormi, Jules ?» J'ai levé les yeux alors que mon deuxième frère, Edward Vance, entrait dans la véranda. En tant que vice-président exécutif de la Sovereign Heritage Bank, Edward était très élégant dans son costume bleu marine à rayures, ses lunettes de vue captant la lumière du matin alors qu'il m'adressait un sourire affectueux. « Bonjour, Edward, ai-je répondu en lui souriant. « Merci pour tout ce que vous avez fait hier soir. A-t-il été difficile de suspendre les lignes de crédit de Vanguard Horizon si brusquement? Je ne voudrais pas que tu fasses l'objet d'investigations de la part de la Réserve fédérale à cause de moi.
Édouard a eu un rire détaché et s'est installé dans un fauteuil en osier en face de moi. Des investigations, ma chère sœur? Chaque décision financière prise hier soir l'a été dans le respect le plus strict des réglementations bancaires fédérales. Dès l'instant où Mitchell a ouvert des comptes à l'étranger sans autorisation, il a enfreint les clauses d'antifraude de nos accords de prêt. Nous avons simplement cessé de faire preuve de clémence à son égard. Édouard a sorti de sa serviette en cuir un dossier de l'entreprise portant l'emblème de la dynastie Vance, qu'il a posé délicatement sur la table basse. Cependant, Jules, les décisions financières n'étaient que la première phase de l'opération, a dit Édouard, le regard fier. Le développement le plus intéressant concerne ce qui s'est déroulé en parallèle sur le plan juridique. Que veux-tu dire, ai-je demandé en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait un ensemble de documents de constitution d'entreprise, d'enregistrements officiels et d'actes de propriété. J'ai écarquillé les yeux en lisant le nom inscrit en lettres d'or au sommet du document principal, Studio Vance Design LLC. Studio Vance Design, ai-je murmuré, le cœur battant. Édouard, c'est le nom exact de l'atelier de conception architecturale que j'avais créé à la fin de mes études, avant d'épouser Mitchell. Tout à fait, a souri Édouard. Hier soir, 1 heure exactement avant que Vance Capital ne mette Vanguard Horizon en liquidation, notre division d'investissement a racheté les actifs les plus précieux de l'entreprise. Nous avons acquis leur brevet d'architecture parasismique, leur logiciel de conception et les contrats d'exclusivité de leurs 30 meilleurs architectes et ingénieurs. Je les dévisageais avec étonnement. Vous avez racheté toute leur structure technique, mais qu'en est-il de Vanguard Horizon? Nous avons laissé Vanguard Horizon comme une entité vide ne détenant plus que des dettes et des dossiers de détournement de fonds, a dit Édouard avec un sourire satisfait. Lorsque Victoria Kensington et son père se vantaient de prendre le contrôle de Vanguard Horizon hier soir, ils se disputaient une structure déjà vidée de sa substance. L'ensemble des compétences et de la propriété intellectuelle qui faisait la valeur de l'entreprise a été légalement transféré à Studio Vance Design avant minuit. Une prise de conscience m'a envahi. Mes frères n'avaient pas seulement écarté mes adversaires pour me soutenir, ils avaient préservé la valeur réelle de l'entreprise et me l'avaient offerte sur un plateau d'argent, me donnant ainsi les moyens de réaliser mes projets professionnels. Ce n'est pas tout, Jules, a ajouté Édouard en désignant un deuxième document dans le dossier. Regarde le contrat situé en dessous. J'ai sorti le document, il s'agissait d'un contrat d'assistance officiel émis par les autorités portuaires de New York et du New Jersey ainsi que par le ministère fédéral des Transports, concernant l'aménagement des berges de l'Hudson. J'ai eu le souffle coupé en liant les conditions. Lorsque Kensington Structure a déposé son bilan hier soir, les commissions d'infrastructure se sont retrouvées à la recherche d'un nouvel architecte pour diriger ce projet d'aménagement de 400 millions de dollars, a expliqué Édouard. Notre frère aîné, le sénateur Arthur Vance, a présenté une recommandation officielle au comité de sélection ce matin. Il a recommandé une architecte de grand talent qui était restée dans l'ombre ces 6 dernières années, Juliane Vance. Arthur m'a recommandé. Des larmes de gratitude m'ont monté aux yeux. Jules, soyons tout à fait honnêtes l'un envers l'autre, a dit Édouard en posant sa main sur la mienne. Ces 6 dernières années, tu as mis de côté ta brillante carrière pour jouer les épouses discrètes, mettant ton talent au service de l'entreprise de Mitchell. Chaque projet de gratte-ciel et d'infrastructure dont Mitchell s'est attribué le mérite ces 3 dernières années a été dessiné par toi, tard le soir à la table de la cuisine. Je me suis mordu la lèvre, incapable de le contredire. Chaque fois que Mitchell avait dû faire face à une échéance importante ou à un défi technique qu'il n'était pas capable de résoudre, j'avais passé des nuits blanches à dessiner les plans pour lui, ne demandant rien d'autre en retour que sa réussite. Il s'était approprié mon travail, l'avait présenté comme le fruit de son talent, puis s'était appuyé sur cette réussite pour me qualifier de charge inutile et sans éducation. Tu n'as plus jamais besoin de rester dans l'ombre, ma chère sœur, a dit Édouard doucement, le regard confiant. Il est temps que le monde découvre qui était le véritable esprit derrière Vanguard Horizon. Il est temps que tu construises tes propres projets sous ton propre nom. Je sais que Lily sera bien plus fière d'une mère qui dirige le plus grand projet d'aménagement de Manhattan que d'une mère qui accepte les situations en silence. La douce lumière du matin illuminait la ligne de signature du contrat fédéral, qui n'attendait plus que mon nom, Juliane Vance, directrice générale. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration, et j'ai senti les derniers regrets de ces 6 années s'estomper. Les années sacrifiées appartenaient au passé. Mais ici, entouré de l'affection de ma famille, je savais que notre véritable avenir, à Lily et à moi, commençait aujourd'hui. Un mois plus tard, au 68e étage d'un gratte-ciel de verre moderne à Hudson Yard,
dominant les berges de l'Hudson et les toits de Manhattan, se trouvait le nouveau siège social de Studio Vance Design. Mademoiselle Vance, l'équipe d'ingénierie vient de transmettre les plans de structure modifiés pour le pavillon de loisirs des berges, a dit un chef de projet en me tendant une tablette numérique. Les commissaires fédéraux ont examiné vos propositions de façade ce matin et ils sont tout à fait enthousiastes. C'est un excellent travail, David, ai-je répondu en analysant les plans avec professionnalisme. Veuillez demander à l'équipe de dessin de finaliser les modélisations pour jeudi après-midi afin que nous puissions débuter les travaux de terrassement dans les temps. Vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine de marque, très élégante, je dégageais l'assurance d'une directrice générale d'envergure. Toute trace de l'épouse réservée qui restait sous la pluie un mois plus tôt avait disparu, laissant la place à une femme confiante à la tête d'un grand projet d'aménagement urbain. Regarde, maman, regarde mon dessin. Depuis le coin de mon bureau où j'avais fait installer un espace de jeu et de dessin pour les enfants, ma fille de 6 ans est accourue vers moi. Lily portait une jolie robe jaune, les joues roses et le sourire aux lèvres, tenant une grande feuille de dessin. On y voyait un immense gratte-ciel coloré avec 2 personnages dessinés au sommet, se tenant la main sous un grand soleil jaune. C'est magnifique, ma chérie, ai-je dit en la prenant dans mes bras pour la faire tourner, son rire joyeux résonnant dans le bureau. Tout le souvenir de cette soirée difficile de novembre s'était effacé de son cœur d'enfant. Entourée de l'affection de ses oncles et rassurée par notre nouvelle vie, elle s'épanouissait dans sa nouvelle école privée de Manhattan. Alors que je reposais Lily pour qu'elle continue son dessin, la porte de mon bureau s'est ouverte et ma secrétaire est entrée, l'air visiblement embarrassé. « Veuillez m'excuser, mademoiselle Vance » a-t-elle hésité. « Il y a une personne à l'accueil de l'immeuble qui demande à vous voir de toute urgence. Il n'a pas de rendez-vous, mais il prétend s'appeler Mitchell Sterling. » À l'évocation de ce nom, l'ambiance chaleureuse s'est évaporée. Monsieur Harrison, qui se tenait près de la fenêtre, s'est approché de mon bureau, le visage fermé. « Dois-je demander aux agents de l'immeuble de l'expulser » Mademoiselle Vance a demandé Monsieur Harrison d'un ton froid. « Ou préférez-vous que je demande à la police d'intervenir pour non-respect de ses conditions de caution ?» J'ai regardé par la fenêtre les eaux scintillantes de l'Hudson, ressentant un grand calme. « Non, Monsieur Harrison, ai-je répondu doucement. Laissez-le monter. Il est temps de clore définitivement ce chapitre de ma vie. » 5 minutes plus tard, les portes de mon bureau se sont ouvertes. En voyant l'homme qui entrait, mes chefs de projet et mes collaborateurs ont eu un geste de surprise. L'homme qui se tenait devant nous n'était plus que l'ombre du dirigeant élégant qui parcourait Park Avenue en smoking un mois plus tôt. Mitchell Sterling ressemblait à une personne sans ressources sortant de la rue. Il portait un costume de confection ordinaire, froissé et taché. Ses cheveux étaient gras, son visage couvert d'une barbe mal entretenue, et ses traits étaient marqués par les privations. Ses yeux fatigués parcouraient mon bureau avec une détresse évidente. À la suite de sa mise en examen, Mitchell avait dû liquider ses dernières économies pour payer sa caution. Mais avec les actions civiles engagées par Vance Capital et le gel de ses comptes par la justice, il se retrouvait sans ressources, expulsé de son logement et hébergé chez un ami en attendant son procès. « Jules » a-t-il murmuré, son regard se posant sur moi, installé derrière mon grand bureau en acajou. Il a fait 2 pas hésitants et s'est effondré à genoux sur la moquette, les larmes aux yeux. « Jules mon Dieu, regarde-toi. Tu es magnifique. Tu as l'air d'une reine. » Il a tendu ses mains sales vers mon bureau, tentant d'avancer, mais Monsieur Harrison s'est interposé aussitôt, posant fermement sa chaussure sur son épaule pour l'arrêter. Resté à distance de la directrice générale, Monsieur Sterling, a ordonné Harrison d'une voix menaçante. « Un pas de plus et je vous maîtrise. »« Jules, s'il te plaît, écoute-moi » a pleuré Mitchell, s'inclinant sur la moquette dans une attitude de totale soumission. « J'ai été un imbécile aveugle et prétentieux. Durant la phase d'instruction, mes avocats m'ont montré les bilans de conception de Vanguard Horizon. La justice a prouvé que chaque plan d'architecture que j'ai présenté ces 3 dernières années provenait de ton adresse informatique personnelle. C'est toi qui étais le véritable génie dans cette histoire, c'est toi qui as construit notre réussite. » Il a relevé son visage en larmes, me fixant avec détresse. « Depuis que tu es parti, je n'ai pas été capable de dessiner le moindre projet commercial viable. Je ne suis rien sans toi, Jules. J'ai besoin de toi. Ma vie, ma carrière, mon équilibre, je ne peux pas m'en sortir sans ton affection et ton talent. » J'ai posé mes coudes sur mon bureau, le menton sur mes mains jointes, le fixant avec un regard glacial. «
Même face à la justice et à la ruine, ses excuses tournaient uniquement autour de ses propres besoins, de sa carrière et de sa survie. Jules, recommençons à zéro, a supplié Mitchell, s'essuyant le visage de sa manche sale. Nous sommes mariés, nous avons Lily. Une petite fille a besoin de son père pour grandir. Je te jure sur ma vie que j'ai changé. Je serai le mari le plus attentionné et le plus dévoué. Nomme-moi simplement vice-président commercial de Studio Vance Design. Avec ton talent en architecture et mon expérience commerciale, nous allons dominer le marché de Manhattan ensemble. En écoutant ces projets intéressés, je n'éprouvais même plus de colère. Il était décidément sans dignité. Je me suis levé, j'ai contourné mon bureau et je me suis arrêté à 2 mètres de lui. Je l'ai regardé et je lui ai répété les mots exacts qu'il m'avait lancés dans le hall de Park Avenue un mois plus tôt. Mitch, tu es tout à fait déconnecté de la réalité, ai-je dit d'une voix calme et glaciale qui a résonné dans le bureau silencieux. Penses-tu vraiment qu'un délinquant sans ressources face à la justice ait sa place dans un bureau de direction? Une femme de mon rang a besoin d'un partenaire intègre, fort et respecté, pas d'une personne dépendante. Mitchell est resté pétrifié, le regard plein d'effroi en entendant ses propres paroles blessantes lui être retournées. Jules, non, s'il vous plaît, ne dis pas ça. Notre procédure de divorce a été officiellement finalisée par un juge hier matin, ai-je poursuivi froidement. J'ai obtenu la garde exclusive de Lily, sur les plans juridiques et matériels. Tu as été privé de tous tes droits parentaux. De plus, outre la peine de prison de 20 ans que tu risques pour fraude bancaire, l'équipe juridique de Vance Capital a obtenu une condamnation à ton encontre de 3 millions de dollars de remboursement à l'entreprise. Plus 5 millions de dollars de dommages-intérêts pour vol de propriété intellectuelle. Je me suis penché légèrement vers lui. Même si tu déposes un bilan personnel, les condamnations pour fraude et les remboursements ordonnés par la justice ne peuvent être effacés. Quand tu sortiras un jour de prison, tu passeras le reste de tes jours à effectuer des travaux manuels payés au salaire minimum uniquement pour rembourser les intérêts de ta dette envers ma famille. Tu finiras tes jours au plus bas de la société. Ces mots ont fait l'effet d'une condamnation définitive. Tout le corps de Mitchell s'est mis à trembler. Il a ouvert la bouche, mais seul un soupir rauque en est sorti tandis que des larmes de désespoir coulaient sur ses joues. L'homme qui s'était vanté de sa supériorité se retrouvait piégé dans la situation difficile qu'il avait voulu pour ma fille et moi. Non, non, Jules, ne m'abandonne pas. Je ne survivrai pas en prison, a hurlé Mitchell, tentant de se jeter vers moi pour me saisir par les pieds. Avant que ses doigts sales ne puissent m'atteindre, la chaussure de Monsieur Harrison s'est posée fermement sur son poignet, le maintenant au sol. Monsieur Sterling, vous aviez été prévenu, a d'un ton froid. Il a fait un signe aux 2 agents de sécurité de l'immeuble qui attendaient près de la porte. Expulsez cette personne du bâtiment immédiatement. S'il tente de résister ou de s'approcher à moins de 100 mètres de ce gratte-ciel, remettez-le aux forces de l'ordre pour violation de ses conditions de caution. Les 2 agents l'ont saisi sous les bras, le relevant sans ménagement pour l'emmener vers les ascenseurs. Jules, aide-moi. Lily, dis à ta maman d'aider ton papa. Lily, criait Mitchell, s'agitant tandis qu'on l'entraînait. Lily n'a même pas levé les yeux de son cahier de dessin. Elle s'est contentée de chantonner un air joyeux, ignorant les cris de cet inconnu écarté de nos vies. Les portes se sont refermées, mettant fin à ses appels. Quelques minutes plus tard, en bas, sur l'esplanade animée de Hudson Yard, les passants et les employés de bureau se sont arrêtés pour regarder les agents de sécurité expulser l'ancien dirigeant en larmes sur le trottoir en béton. Et, ce n'est pas Mitchell Sterling, le type qui a détourné 3 millions de dollars chez Vanguard Horizon, a demandé un jeune analyste en sortant son téléphone pour filmer la scène. Si, c'est lui, regarde-le. On dirait quelqu'un de la rue. Un autre passant a ri en prenant des photos qui allaient circuler sur les réseaux sociaux. L'homme si soucieux de son image sociale se retrouvait publiquement humilié. Dans le calme de mon bureau du 68e étage, Monsieur Harrison s'est approché de mon bureau avec un rapport d'information. Mademoiselle Vance, si vous le souhaitez, j'ai les dernières informations concernant les autres personnes impliquées dans l'événement du mois dernier, a-t-il dit avec respect. Je vous écoute, Monsieur Harrison. À la suite de la liquidation judiciaire de Kensington Structure, Victoria Kensington et son père ont été privés de tous leurs biens personnels, comptes bancaires et propriétés immobilières par les créanciers, a lu Harrison dans le rapport. Mademoiselle Kensington réside actuellement dans un logement modeste en sous-sol pour $300 par mois dans le quartier du Queens. Pour subsister,
l'ancienne héritière effectue des gardes de 12 heures comme plongeuse payée au salaire minimum dans un restaurant de banlieue dans le Bronx. D'après nos informations, elle fond en larmes chaque jour dans les cuisines en se plaignant de l'état de ses mains. Et qu'en est-il de Chloe Jenkins? Ai-je demandé. Mademoiselle Jenkins a plaidé coupable la semaine dernière pour les accusations de complicité de fraude afin d'obtenir une réduction de peine, a répondu Harrison avec un sourire. Le juge a rejeté sa demande de clémence et l'a condamnée à 8 ans de prison dans un établissement fédéral, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Sa carrière professionnelle est définitivement terminée. J'ai hoché la tête lentement, ressentant un grand soulagement. Il s'était enivré d'une fausse puissance, écartant ce qu'il pensait d'inférieur pour flatter leur amour-propre. NHNG con KHCH va CHMVSCMNHTHCS con TH les chuins CAGIATC Vance, NHNG lo à accent gravi 4 Nantou CAHB qu'une 3 con IMT du VT Nao. Ces personnes ont été définitivement écartées de votre vie, mademoiselle Vance, a dit monsieur Harrison en s'inclinant. Je vous remercie, monsieur Harrison. Et s'il vous plaît, transmettez mon affection et ma gratitude à mes frères, ai-je dit doucement. Mais à partir de maintenant, je vais tracer ma propre voie, non seulement en tant qu'héritière de la famille Vance, mais en tant que Julianne Vance, architecte et mère. Je me suis détourné de la fenêtre pour rejoindre le coin ensoleillé du bureau où Lily terminait son dessin. Je me suis agenouillé à ses côtés. C'est le nouveau bâtiment que maman conçoit au bord de l'eau, ma chérie, ai-je demandé en caressant ses cheveux. Oui, a souri Lily en désignant de son crayon les deux personnages au sommet. C'est toi et moi, maman, tout en haut du monde, là où plus personne ne pourra nous faire de mal. Tu as tout à fait raison, mon trésor, ai-je murmuré en la serrant fort contre moi. Maman va construire les bâtiments les plus solides et les plus beaux pour toi. Plus jamais nous ne laisserons quiconque nous regarder de haut. Tenant ma fille dans mes bras, le regard tourné vers l'horizon de New York, j'éprouvais un immense sentiment de réussite. Ceux qui avaient profité de ma gentillesse avaient été écartés, tandis que Lily et moi étions en sécurité, prêtes à bâtir un bel avenir de nos propres mains. 3 ans plus tard, par une belle après-midi de la fin du printemps, une brise légère venait de l'Hudson, apportant l'odeur de l'eau et des cerisiers en fleurs sur les berges de Manhattan. S'élevant avec élégance au bord du fleuve se trouvait une réalisation architecturale remarquable faite de courbes de verre et de bois, l'oasis des berges de l'Hudson. Ce n'était pas un simple immeuble de bureau pour les financiers de Wall Street, mais un espace public de 400 millions de dollars conçu pour les habitants de New York. Le grand complexe comprenait un pavillon d'activité pour les enfants sur plusieurs étages, une structure d'accueil pour enfants subventionnée pour les parents qui travaillent, et des jardins publics où les personnes âgées et les jeunes familles pouvaient s'installer pour regarder les bateaux. Aujourd'hui avait lieu l'inauguration officielle, et la grande esplanade était remplie de centaines d'habitants, de représentants de la municipalité, de responsables officiels et de journalistes spécialisés en architecture. Mademoiselle Vance. Julianne, par ici. Les journalistes qualifient cette réalisation de plus grande réussite d'architecture publique à New York depuis un siècle. Que éprouvez-vous en voyant votre projet se réaliser? De nombreux micros et objectifs se tendaient vers moi alors que je me tenais sur l'estrade, vêtu d'un élégant tailleur en soie blanche. Regardant la foule joyeuse et les enfants qui jouaient déjà dans les jardins, je ressentais une vive émotion. J'ai souri aux journalistes, répondant à leurs questions avec l'assurance d'une femme qui avait trouvé sa place. Jules, tu as réussi. Nous sommes tellement fiers de toi. Se frayant un chemin parmi les invités et les officiels, 3 hommes de grande taille se sont avancés sur l'estrade pour me serrer chaleureusement dans leurs bras. C'étaient mes frères, le sénateur Arthur Vance, le vice-président exécutif Edward Vance et le PDG de Vance Capital, Victor Vance. Les 3 dirigeants de la vie politique et financière américaine avaient mis de côté leurs réunions, leurs comités et leurs affaires pour venir célébrer la réussite de leur petite sœur. Merci d'être venu, Arthur, Edward, Victor, ai-je dit en souriant tandis qu'Arthur m'embrassait. Tu plaisantes? Nous n'aurions manqué cela pour rien au monde, Jules, a dit le sénateur Arthur Vance, le visage d'ordinaire réservé illuminé par la joie. En parcourant ce pavillon aujourd'hui et en voyant les vies que ton talent va embellir, c'est la plus grande fierté de notre famille. Le montage financier de cette structure est déjà étudié comme un modèle à l'université de Harvard, a souri Edward en ajustant ses lunettes. Tu as prouvé que le vrai talent n'a pas besoin de se cacher derrière le nom d'un autre. Victor s'est avancé, le regard plein d'affection en me prenant par les épaules. Tu as pris la douleur la plus vive qu'une femme puisse connaître, Jules, et tu l'as transformée en un projet de force et de beauté.
tu es la seule maîtresse de ton destin. Maman. Une voix joyeuse a résonné sur l'estrade. Je me suis retourné juste à temps pour accueillir ma fille de 9 ans qui courait vers moi. Lily était devenue une grande et jolie fille au regard intelligent et à la personnalité affirmée. Vêtue d'une jolie robe en dentelle blanche assortie à mon tailleur, elle rayonnait de bonheur. Elle tenait avec soin un petit écrin en velours bleu marine. Bonne inauguration, maman, a annoncé fièrement Lily, sa voix captée par les micros environnants. J'ai un cadeau spécial pour toi. J'y travaille depuis des mois. Un cadeau pour moi, ma chérie, ai-je demandé en m'agenouillant pour être à sa hauteur. Lily a hoché la tête et a ouvert l'écrin. À l'intérieur, posé sur un tissu de satin blanc, se trouvait un magnifique pendentif en or massif suspendu à une fine chaîne. En l'examinant de plus près, j'ai ressenti une vive émotion, le pendentif en or était la réplique exacte et soignée du visage souriant du collier en papier que Mitchell avait piétiné 3 ans plus tôt dans le sillage de Park Avenue. J'ai économisé tout mon argent de poche pendant 2 ans, maman, a expliqué Lily, le regard brillant d'affection. Et puis j'ai demandé à tonton Edouard de me présenter au meilleur bijoutier de la 5e avenue pour que nous puissions réaliser mon dessin en or massif. Elle a touché délicatement le pendentif en or. Je me rappelle quand cet homme méchant a écrasé mon collier en papier et nous a fait pleurer. J'en avais été très triste. Alors je voulais t'offrir une médaille en or indestructible aujourd'hui, maman, parce que tu as travaillé plus dur que quiconque et que tu as construit le plus bel endroit de New York. Maintenant, tu as un collier que personne ne pourra jamais briser. À ces mots de ma fille de 9 ans, les vannes de mon cœur se sont ouvertes complètement. Des larmes de joie intenses ont coulé sur mes joues, brillant sous le soleil de l'après-midi. Oh, ma douce et courageuse fille, merci, ai-je dit en la serrant fort contre moi. C'est le plus beau trésor du monde. Je le garderai précieusement pour toujours. Lily a souri, prenant la fine chaîne en or pour la fermer délicatement autour de mon cou. Le pendentif en or reposait sur ma poitrine, brillant sur la soie blanche de mon tailleur, symbole de notre force, de notre réussite et de notre lien indéfectible. Je me suis redressé, tenant fermement la main de Lily tandis que mes 3 grands frères venaient se placer à nos côtés. Ensemble, sur l'estrade de cette grande esplanade, nous avons regardé les eaux scintillantes de l'Hudson alors que le soleil couchant baignait les toits de New York d'une lumière chaleureuse. Nous avions traversé la tempête de la trahison et de l'humiliation, refusant de laisser la dureté des autres briser notre élan. Et aujourd'hui, réunis sous le soleil de notre propre réalisation, nous avancions vers un avenir prometteur, unis, forts et sereins pour le reste de nos jours.